Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à la maison du CEP, l'église de la maison du CEP. Nous vous saluons tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu, que ta main soit sur chacun d'entre nous ce matin. Que ta main soit sur ton église ce matin. Que ton esprit, Seigneur, soit en mouvement au milieu de toutes les assemblées où nos frères sont là, Seigneur, dans les maisons. Seigneur Dieu, puisses-tu rencontrer les besoins de chacun d'entre nous. Ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses les guérir. Ceux qui sont captifs encore, que tu puisses les délivrer, Seigneur, par ta main toute puissante. Que celui qui est isolé, Seigneur, que tu puisses le sortir de l'isolement, Seigneur, par ton esprit. Que ceux qui sont seuls, Seigneur, que tu puisses les visiter, parce que ceux qui sont tout seuls, c'est pas évident. Alors, Seigneur, puisses-tu mettre ta main, Seigneur, sur la louange ce matin. La louange va faire un chant. Après, ça va être la prédication, le message. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos cœurs ce matin à ce message, encore une fois, qui parle des noces de l'agneau. Seigneur, tu fais un appel, tu as fait un appel depuis 2000 ans, depuis que tu as ressuscité d'entre les morts, tu as appelé les vivants à venir près de toi pour qu'enfin qu'ils trouvent le bonheur, qu'ils trouvent la joie, qu'ils trouvent l'amour, qu'ils trouvent un espoir, une espérance de cette vie. Nous savons que nous vivons en ce moment une vie confinée, que plusieurs sont un peu tannés de ça. Mais nous, comme enfants de Dieu, espérons, puis gardons la foi et que nos yeux soient fixés sur la croix. Amen. Alléluia. Commencer par un chant. Viens simplement l'adorer ce matin. On peut se mettre au pied de la croix ce matin et adorer le roi des rois. Car lui seul est digne d'adoration. Alléluia. Viens simplement pour adorer. Tu viens simplement pour lui donner ton cœur. Viens, dès que tu es adoré. Tu viens, dès que tu es devant ton Dieu. Et viens simplement l'adorer. Alléluia. Simplement pour adorer. Tu viens simplement pour lui donner ton cœur. Tu viens dès que tu es adoré. Tu viens dès que tu es devant ton Dieu. Toute l'âme confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Et tu demeuras plus dans tes eaux pour ceux qui te choisissent maintenant. Toute l'âme confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Et tu demeuras plus dans tes eaux pour ceux qui te choisissent maintenant. Tu viens simplement pour adorer. Tu viens simplement pour lui donner ton cœur. Tu viens dès que tu es adoré. Oh viens dès que tu es devant ton Dieu. Et viens. Toute l'âme confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Toute l'âme confessera que tu es Dieu.
que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Maintenant, viens simplement l'adorer, Dieu de l'univers. Adorons le roi des rois ce matin, alléluia, oh alléluia. Lui seul est digne, lui seul est digne de louange. Tu es digne, agneau de Dieu, recevoir la louange et la gloire. Tu es digne, agneau de Dieu, recevoir la louange et la gloire. Alléluia, alléluia. Reçois toute l'adoration, Seigneur, ce matin. La louange de nos cœurs, Seigneur. Mon cœur veut être près de ton cœur, alléluia. Tu es tout pour nous, alléluia. Sois honoré, sois glorifié, sois honoré, oh sois glorifié, sois exalté, oh internation, sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, on peut compter sur toi à tous les jours, à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Alléluia. Je continue le message, continuons le message sur une préparation pour les noces. Vous savez, quand on se prépare pour quelque chose, on se prépare pour un événement. Quand on va même souper au restaurant, on se prépare, on change d'habit, on se peigne, on se prépare. Un appel qui est lancé par le Seigneur. Il y a un appel qui est lancé pour le Seigneur en ce moment, au milieu de l'Église, au milieu de cette nation. Et on doit le voir, on doit regarder à ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers ce message. Ce message est très important. Ce message est très important. Je vais commencer par... le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai un petit livre ici. Et j'ai écrit des choses dans ce petit livre. J'ai eu cela le 5 de mai, dans la nuit du 6 de mai, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et j'ai été étonné de voir ce qu'il m'a montré. Et j'ai été une semaine à lui demander, mais Seigneur, c'est quoi tu veux me montrer par cette image, par cette vision que tu me montres par rapport à l'Église, par rapport à ce monde, par rapport à ceux qui sont appelés à entrer dans les noces de l'agneau. Je vois une porte, alors je vois une porte dans le ciel et cette porte est fermée. Normalement, cette porte-là est ouverte en ce moment. La porte est ouverte en ce moment dans le ciel pour tous ceux qui veulent entrer par cette porte étroite qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et il invite tout le monde à entrer par cette porte. Il est la porte. Alléluia. Il y avait la porte était fermée et en avant de la porte, et il y avait un vêtement, un manteau qui était là en avant de la porte, de cette porte. La porte était fermée, puis le manteau était en avant de la porte à terre. Le vêtement que le Seigneur me montre, bien, il est de couleur gris. Le manteau est gris.
Et quand j'ai vu ça, je n'ai pas porté attention au gris. Je me demandais c'était quoi. Gris, couleur gris. Nous savons que pour entrer dans la salle des noces, il faut avoir un vêtement blanc, le fin lin, le vêtement de justice, des justes qui entrent par cette porte. Et il est sale, ce manteau est sale, et j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi ce manteau se trouve-t-il en avant de cette porte? Ceci représente le péché. Le péché ne peut pas entrer par cette porte. Et plusieurs se heurteront à cette porte, dit le Seigneur. Et ils voudront y entrer, mais ils ne pourront pas, car leur vêtement n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau. Ils ont entendu, ils ont eu cet appel du Seigneur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle toujours à nous repentir constamment. Et ces gens se sont ramassés devant la porte, et ça va avec le message de Dieu, bon, alléluia. Et ils n'ont pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils n'ont pas suivi nécessairement les voies du Maître. Ils n'ont pas marché dans les voies de Jésus, porter sa croix comme lui il l'a porté. Ils n'ont pas voulu se défaire de ce qu'il aimait le plus en eux. Alors là, le Seigneur dit, l'heure est venue. Il était trop tard. L'heure est venue, il est trop tard, la porte fut fermée. Ceci va avec cette parole dans les Écritures, dans Matthieu 7, 23. Alors Jésus va leur dire, alors je leur dirai. C'est une parole que j'ai toujours retenue dans ma marche chrétienne. C'est une parole qu'on doit... c'est la crainte de Dieu qui fait qu'on garde cette parole en nous. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors ces gens commettaient l'iniquité. Et je suis allé voir dans Luc, la porte étroite, et il dit dans Luc 13, 25, il dit, quand le maître de la maison se lèvera, sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Pourtant, frères et sœurs, ces gens proclamaient Jésus, ils connaissaient Dieu, ils proclamaient la parole de Dieu, mais tout était fait sous l'iniquité, par le péché, la pratique du péché et ces choses. Et nous savons dans la parole de Dieu qu'il est écrit que ce n'est pas tous qui auront dit Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. C'est des paroles un peu terrifiantes que j'apporte un peu ce matin. C'est qu'on soit vigilant à ce que nous faisons, à ce que nous pensons et à ce que nous disons. Amen. Dans ce message, il est important de voir que, oui, il y a une préparation pour les noces de l'agneau. Il y a un grand festin qui est préparé pour l'Église. Il y a deux catégories dans ces noces de l'agneau, puis la salle des noces et tout cela. Donc, on parle d'enlèvement de l'Église. L'Église, l'épouse, c'est une chose, et les invités, les conviés, c'est d'autres choses. Qui veut faire partie de l'enlèvement? Moi, je veux faire partie de l'enlèvement. Qui veut faire partie des conviés? Mais si Dieu permet que je sois un convié, mais je vais être convié, mais je veux faire partie de l'enlèvement. C'est un privilège, frères et sœurs, de faire partie de l'enlèvement. Si on peut réaliser la grandeur et la profondeur et cette connaissance de l'enlèvement, c'est formidable, l'enlèvement de l'Église. L'Église est purifiée, est sanctifiée, est lavée par le sang de l'agneau. Elle n'a aucune tache. Son vêtement est blanc, d'un fin lin, éclatant. C'est l'épouse de Christ. L'époux n'a rien à lui reprocher lorsqu'il viendra chercher son épouse.
son épouse ne passera pas devant le trône blanc, le tribunal de Christ, non. Elle a été lavée, elle a été rachetée à un grand prix, elle a été enlevée du milieu de ce monde pour être avec l'époux. Et ce qu'on voit dans ce message, quand il y a un mariage, il y a une union, mais le père donne sa fille en mariage, il y a des préparatifs qui seront faits et cette union et cette alliance, il y a beaucoup de préparatifs, c'est préparé pendant des mois et des mois. Alléluia. Et il y a toutes sortes de préparatifs qui seront mis en place pour cette alliance. Les invitations sont lancées. Ceux qui ont été invités, naturellement, se préparent également pour les noces de l'agneau. Il y a l'habillement du marié, comment le marié va être habillé, comment la mariée va être habillée, et les filles d'honneur et toutes ces choses-là. Le Père prépare toutes ces choses-là, les filles d'honneur. Ensuite, il y a le lieu où cela va être présenté. Il y a un lieu précis où les noces vont être préparées. Et que ces noces sont préparées d'avance, comme je le disais, pendant des mois et des mois. L'époux et l'épouse se préparent pour recevoir des invités. Ils sont spirituellement, l'épouse sont dans cette salle spirituelle qui attend les invités. Il y a beaucoup d'invités qui sont appelés, on va le voir dans le message. Un grand buffet est présenté, un grand festin est fait. L'heure est très importante pour ce rendez-vous, pour que le Père a fixé de sa propre autorité. Les invitations sont lancées, tout est prêt, les noces sont prêtes. Alors, les invités ont à se préparer et l'Église a à se préparer également. Dieu veut qu'on se prépare pour les noces. Nous sommes héritiers de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous a choisis. Il ne veut pas en perdre un. Dieu ne veut pas en perdre un. Il appelle constamment. Il nous a préparé un grand festin. Tout est prêt. Tout est prêt dans la salle des noces. Vous savez, ce n'est pas l'épouse qui est invitée. Ce sont les conviés qui sont invités à la salle des noces, à ce mariage, à cette alliance que l'époux a faite avec son Église. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains 8:30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alléluia, gloire à Dieu. Nous faisons partie de ces héritiers et co-héritiers de la grâce avec les Juifs. C'est merveilleux, frères et sœurs. Dieu s'attend que tous les invités soient prêts pour les noces. Alors il dira au verset 3 du chapitre 22 de Matthieu, « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. » C'est étonnant qu'ils étaient invités, mais ils n'ont pas voulu venir. Ces invités que Dieu avait invités se montraient indifférents à cette invitation. Et combien qu'on voit, frères et sœurs, que beaucoup sont indifférents à l'invitation de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, et même au milieu de l'Église, à avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'accepter la repentance, d'accepter la réconciliation, d'accepter le pardon, de confesser toutes ces choses. Il est difficile. C'est des personnes qui avaient entendu l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'invitation fut proposée, ou mieux demandée par les serviteurs que le roi envoya, ils refusèrent l'invitation. Pourquoi? Pourquoi ce refus de cette invitation aux noces? Vous savez, dans le séculier, ça peut arriver que, oui, il y a un mariage qui se fait, puis il y a une invitation qui se fait à ceux qui sont invités, puis il y a des cancellations, il y en a qui ne veulent pas y aller, c'est terre à terre. Mais les noces de l'agneau, je me comprends mal que ces invités sont appelés
aux noces du grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a été crucifié sur la croix du calvaire et son sang a été versé pour chacun d'entre nous, un rachat éternel, une rédemption éternelle. Et ces gens refusent encore d'entrer et d'aller à les noces de l'agneau. Il ne montrait aucun intérêt pour ces noces. Aucun intérêt à l'égard du roi. Et de plus, ce sont ceux qui ont maltraité ceux que le roi avait envoyés pour les chercher en leur disant, Dieu vous appelle à entrer dans son royaume. Ils refusèrent, ils ont maltraité les serviteurs que Dieu a envoyés. Et tuant les messagers, ils ont tué des messagers que le roi avait envoyés. Ils s'en allèrent à leur travail habituel sans se soucier de ce qui leur arrivera plus tard, par la suite. Ils ne se sont pas souciés de l'invitation du roi. Il n'y avait aucune différence. Il y en a qui sont indifférents à ce qu'ils entendent de la parole de Dieu. Il y a des messages qui sont dits, puis il y a des enfants de Dieu. Ils sont indifférents à ce qu'ils entendent. Ils aiment mieux leur travail, leur propre chose, que d'entendre la parole de Dieu. Et le monde à l'extérieur également, plusieurs sont indifférents lorsqu'ils entendent l'évangile de cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Ils ne se sont pas souciés de la bonté de Dieu. Ils ont méprisé les serviteurs. Ils les ont tués. Et ils se sont heurtés à la bonté de Dieu et du roi. Ils les ont tués. Aujourd'hui, on peut prendre cet exemple par des frères ou des sœurs que le Seigneur envoie des messagers à certains endroits, à certaines assemblées, à certaines églises pour apporter du bon ou apporter quelque chose de la part de Dieu. Mais ils sont tués avec la langue. Ils sont tués dans l'âme. Et j'ai vu ces choses pendant 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis au Seigneur et je vois encore des choses semblables que les messagers sont envoyés et sont tués par la langue. Ils sont l'âme, ils tuent l'âme au lieu d'écouter. Et la parole dit, celui qui écoute est de Dieu, celui qui n'écoute pas n'est pas de Dieu. Alors il y en a qui, avant même d'écouter, ils étassent de leurs mains, ils ne veulent pas les voir. Et pourtant, Dieu les envoie. Dieu a envoyé beaucoup de messagers au milieu du corps de Christ. Mais nous savons, avec toutes ces choses, que nous sommes dans les derniers temps. C'est des choses un peu, peut-être normales, qui arrivent au milieu de l'Église, mais le roi en parle. Et le roi, et chacun d'entre nous, on va avoir rendre compte de toutes ces choses. C'est comme aujourd'hui. Plusieurs vont se soucier bien plus de leur carrière ou de leur activité ou de toute autre chose que de se soucier de la parole de Dieu et surtout de les temps qu'on vit présentement. Et on doit être vigilant. On doit, notre pensée présentement, notre corps doit être fixé sur la croix et la venue de Jésus-Christ. Nous devons l'appeler, nous devons lui parler dans ces temps difficiles que nous vivons. Nous devons être à genoux, nous devons discuter avec Jésus, nous devons parler avec le roi des rois en ce qui concerne ces temps. On doit s'approcher du cœur de Dieu. Pourquoi ce refus? Pourquoi ce refus des invités? La parole de Jésus était-elle trop sévère? Lorsqu'il parlait aux gens pour le suivre. Jésus n'a rien caché concernant son royaume. Il a tout dit, Jésus. Pendant 3 ans de ministère, il y en a qui disent 3 ans et demi, peu importe, 3 ans et demi, c'est la même chose pour moi. Jésus a prononcé des paroles assez dures au peuple et aux disciples également. Dans les évangiles, Paul également parlait dur. Dans les épîtres, je veux dire. Paul a parlé dur dans les épîtres. Durement. Pourtant, il y en a qui ont suivi Paul et ont suivi Jésus. Pendant 3 ans,
l'évangélisation de Jésus en disant « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Seulement 120 se sont rassemblés dans la chambre haute. On peut un peu réfléchir aujourd'hui dans cette génération, parce que Jésus, quand il prêchait la parole, il a prêché à des 100 000 personnes, des milliers de personnes, et pourtant seulement 120 qui se sont ramassés dans la chambre haute. Il a lancé les invitations, Jésus, à tous ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, l'invitation est encore lancée à plusieurs. Et on voit un peu le résultat de ces invitations. Il faut vraiment être à l'écoute, frères et sœurs, de cette invitation aux noces de l'agneau. Il faut vraiment être à l'écoute, à savoir, j'entends dire qu'il y en a qui ne sont pas certains de leur salut, il y en a qui ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas sauvés. Mais je peux te dire aujourd'hui, frères et sœurs, aie la certitude dans ton cœur que tu es sauvé. Aie cette assurance que tu es sauvé. Si tu as cette assurance que tu es sauvé, tu es sauvé. Mais si tu doutes et tu restes dans l'incrédulité et tu es apporté d'un vent, de tout vent, de tous côtés, mais là, c'est de l'incertitude. C'est ton salut et il n'est pas sûr dans ton cœur. Aie l'assurance que tu es sauvé. Aie l'assurance de faire partie de l'enlèvement de l'Église, parce que ça vient bientôt. Et aie l'assurance que tu es peut-être un invité. Alléluia. Mais comme je disais tantôt, j'aime mieux faire partie de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 38-39, l'auteur du livre d'Hébreux, ils ne nous le disent pas, mais moi je vais toujours le répéter, le caractère des écrits des livres d'Hébreux ressemble beaucoup à Paul de Tarse, à l'apôtre Paul des païens. Il dira ceci, au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu a un âme. Il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à celui qui se retire, celui qui retourne en arrière, celui qui retourne faire ses choses, celui qui abandonne la lecture, celui qui abandonne la prière, celui qui abandonne de célébrer, d'adorer Dieu, celui qui abandonne l'intimité avec le Maître, celui qui ne se soucie plus de la parole de Dieu, celui qui est indifférent à ce qu'il entend. Et il pense plus à ces choses à lui. C'est pour ça qu'il n'était pas intéressé à cette invitation. Il était plus intéressé à les choses terre à terre de cette vie qui va périr, qui va rouiller, qui va s'en aller soudainement. Alléluia. Et le verset 39 nous dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alléluia. La foi, frères et sœurs, est très importante dans le temps que nous vivons présentement, dans ce confinement, et dans tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Moi, là, ceux qui m'écoutent et ceux qui vont m'écouter plus tard, là, je vous en supplie, je ne veux plus recevoir des informations concernant le COVID-19, concernant la puce, concernant l'ordre mondial, le gouvernement mondial et la religion mondiale. Nous le savons, frères et sœurs, beaucoup trop ont le focus sur ce que je viens de dire, au lieu d'avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Entretenez-vous par les psaumes, des cantiques, des hymnes, en chantant à Dieu de tout votre cœur, en s'approchant du cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu va nous parler, il va parler à l'Église. Pas à toutes sortes d'informations qu'il dit sur Facebook, les réseaux sociaux, de toutes sortes de ministères ou qui arrivent un peu partout. Je vous encourage à faire cela. Mais envoyez-moi plus des choses du COVID-19. Je ne veux rien savoir de ça. Moi, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu m'informe de tout ce qui arrive sur la terre en ce moment. Et il y en a qui ne le voient pas, et il y en a qui ne le croient pas. Mais ça leur appartient. Moi, Dieu m'a placé ici pour que j'apporte ce que lui a placé dans mon cœur. Et c'est moi qui vais en rendre compte de tout ce que je vais avoir dit de ma bouche. C'est moi, c'est mon juge, il va me juger. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul va parler aux Galates
On va parler aux Galates en ce moment, dans le temps qu'il vivait. Et, les yeux étaient fixés sur Paul. Il l'écoutait attentivement. Galates 1,6, Paul dira ceci. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul il dit, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y en a qui se sont construits des évangiles pour eux-mêmes. Il y en a qui se sont placés, ils ont fabriqué un Jésus à leur manière. Ils ont mis un Dieu à leur manière. On voit qu'il y en a qui ont choisi leur destinée à travers tous ces écrits. Ils ont choisi, tout comme ces conviés qui ont été invités à rentrer dans les noces de l'agneau. Ils ont choisi leur destinée. Ils ont choisi de rester avec leur péché. Ils ont choisi de rester avec ce qu'ils aimaient le mieux. Ils aimaient plus les choses que les œuvres de Dieu. Dieu a préparé des œuvres d'avance, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur me disait ce matin qu'on va moissonner à l'heure convenable. Dieu sait toutes choses et on doit se confier en lui. Beaucoup trop de frères et de sœurs se confient en toutes sortes de choses des réseaux sociaux qui est dit présentement. C'est malheureux, mais je vous encourage à regarder à la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle dit. Tout est révélé dans la parole de Dieu en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment. Car le monde a été créé à partir de la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu veut se révéler à son Église. Dieu se révèle à son Église, à certains serviteurs, pour les transmettre à l'Assemblée, pour les transmettre à leurs frères et les sœurs. Moi, ça me fait plaisir d'être ici et de donner ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas donner plus que ce que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le but de Dieu pour nous, le but de Dieu pour ceux qui sont invités, c'est de les sauver et de les amener jusqu'aux noces de l'agneau qui a été préparé pour ceux qui en sont dignes. Pour ceux qui en sont dignes, Dieu appelle. Pour ceux qui sont dignes de venir aux noces, il les appelle. Nous avons vu dans l'introduction que j'ai parlé de l'église de Sardes. Okay? Dans cette église, il y avait des gens totalement charnels. Il y avait des gens qui n'avaient pas été régénérés dans les lieux célestes. Qui veut dire qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance en eux. Ils marchaient selon la chair. Ils ne marchaient pas selon l'esprit. Et on peut voir ces choses également aujourd'hui dans certaines assemblées. J'avais une image, je partageais à un frère, un coach de hockey, il envoie son aliment, sa DAS, et le gars, là, il vient pour scorer un but. Là, il va regarder son coach, est-ce que je peux lancer, est-ce que je peux le faire? C'est un peu comme ça l'Église aujourd'hui, touchant les dons spirituels. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que j'ai la liberté de dire ce que Dieu a mis dans mon corps pour l'édification du corps de Christ, pour consoler le corps de Christ, pour exhorter le corps de Christ, pour avertir le corps de Christ, pour se détourner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est corruption, de tout ce qui empêche l'enfant de Dieu d'avancer vers le royaume de Dieu. Cela est permis par Dieu. Cela est donné par Dieu et les hommes bloquent toujours cette invitation. Alléluia. 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 Il envoya, comme il nous a dit au verset 4 de l'évangile de Matthieu 22, il envoya encore des serviteurs en disant, dites aux conviés, les conviés représentent les Juifs en ce moment dans Matthieu. Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Je vous invite aux noces, venez à mon festin. Et on voit dans ces écrits que Dieu est patient. On voit la patience du Seigneur en l'endroit de ceux qui le méprisent. Parce qu'il y en a qui méprisent la parole de Dieu. Il y en a qui méprisent les prophéties. Il y en a qui méprisent la prédication de la croix. Il y en a qui méprisent le frère. Il y en a qui méprisent l'engagement
l'enseignement de la parole de Dieu. Et il se soucie, sans se soucier des conséquences qu'ils obtiendront plus tard. Parce qu'il y aura des conséquences. Si ces gens refusent de croire et de se convertir et de se repentir, il y aura des conséquences graves sur leur vie. Il y aura des conséquences graves sur leur vie et jusque dans l'éternité. C'est long l'éternité. Quand la porte se fermera sur eux tous, alléluia. Quand la porte se fermera sur eux tous, eux qui ne se sont pas souciés de cette invitation, faite par ceux que le Seigneur avait envoyés, les avait envoyés vers eux en leur parlant de la bonté de Dieu par l'Évangile pour que les âmes soient sauvées. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Il est encore le temps de parler du Seigneur Jésus dans ces temps que nous vivons. Et demandons à Dieu qui nous donne de l'assurance de pouvoir parler de sa parole et que sa main descende sur nous comme il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, que c'est sa main, 37-38, que sa main se pose sur nous, sur l'Église, qui donne l'assurance à ses serviteurs d'annoncer la parole de Dieu et que par sa main qu'il se fasse des prodiges, des miracles et des guérisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit à ses invités, s'ils refusent de venir, il sera trop tard. Le moment venu, la porte se fermera sur eux, comme les vierges qu'on voit dans Matthieu 25, 11 à 13. Les vierges folles qui n'avaient pas assez d'huile. Il dit dans la parole de Dieu, allez en acheter vers ceux qui prêchent la parole de Dieu, vers les faux docteurs qui annoncent faussement l'Évangile et qui sont passés à un autre Évangile que celui du vrai Évangile. Allez en acheter à eux. Et il dit au Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, Seigneur. Mais il répondit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 10, 14. Et cela est clair. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger. Il est écrit. Alors ces vierges folles qui arrivent à la porte des noces est fermée. C'est fini pour eux, là. Jésus dit, je ne vous connais pas. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu 7, 23, il dit dans Luc également, d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Ces gens ne sont pas sauvés, frères et sœurs. Je ne vous connais pas. Jésus connaît ses brebis. C'est dit dans Jean 10, 14. Je connais mes brebis. Ils ne suivront pas la voie d'un étranger. Eux ne sont pas souciés de l'évangile, le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. S'ils les appellent les folles, c'est parce qu'ils couraient un peu partout. Ils s'entretenaient de toutes sortes de choses, sauf de la vraie évangile, du vrai Jésus qui nous avait été annoncé, et de pratiquer les œuvres que Jésus a faites, et d'accepter les dons qui avaient été transmis à l'Église pour les laisser aller pour le perfectionnement des saints également. Amen. Alléluia. L'objectif de Dieu est d'inviter le plus grand nombre de personnes à son festin, aux noces qu'il a préparées. C'est son but à Dieu. Le Seigneur veut sauver le plus grand nombre. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs en leur annonçant la bonne nouvelle du royaume. N'oublions pas, frères et sœurs, dans ce message, n'oublions pas la parabole que Jésus dit au tout début de ce message. Les noces sont semblables au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable aux noces de l'agneau. Alléluia. Il dit que le royaume des cieux est semblable au roi qui fit des noces pour son fils. L'objectif de Dieu est aussi d'offrir sa bonté à tous ceux qui l'appellent. À tous ceux qui l'appellent, le Seigneur offre sa bonté.
Il connaît l'être humain, il connaît le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme est tortueux. Il est lent à comprendre ce que Dieu veut nous dire, frères et sœurs. Il offre un salut gratuit, comme il nous l'a dit dans l'évangile de Jean. Depuis des siècles, ce passage des Écritures est dit par différents pasteurs, par différentes brebis à l'Église. Savoir depuis de nombreuses générations, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Et a offert son amour à tous ceux qui croient en lui. Dieu offre son amour à tous ceux qui veulent croire en lui. Non seulement croire au nom de Jésus, à ce nom, le nom de Jésus-Christ ou le nom de Dieu, non, mais de croire aux œuvres qu'il a faites. Jésus a dit dans les évangiles, vous n'avez aucune excuse maintenant que vous n'avez aucune excuse pour vos péchés, maintenant que vous avez vu mes œuvres à l'œuvre. Maintenant que je suis à l'œuvre, dans la mission que le Père me transmet, comme la mission de chacun d'entre nous que le Père nous a transmis. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne cesse d'offrir cette invitation, même après que sa bonté fut ignorée et même repoussée et même méprisée. C'est une grâce du Seigneur pour tous ceux qui ont été choisis, frères et sœurs. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée, mes amis. C'est écrit dans Proverbe 35. La parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Je m'explique. Nous voyons que Jésus va donner un autre enseignement touchant le festin céleste, qui est similaire à celui de Matthieu, quoiqu'elle est différente. Luc 14, 16, 23, on va lire ces versets. C'est très important. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, il avait entendu les paroles que Jésus avait dit auparavant. Heureux, la personne dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, ceux qui avaient été invités, venez, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, ils sont très polis quand ils parlent à Jésus également. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Il dit, excuse-moi, je te prie. Il dit ça à Jésus. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre, verset 20, dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller à ton événement, à ton festin, à cette assemblée, à cette église, à cette rencontre, à cette fraternité. Le serviteur, de retour, 21, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, il dit, le maître de la maison est irrité. Oui, Dieu peut s'irriter et Jésus peut s'irriter. On le voit dans la parole de Dieu, on le voit dans les évangiles quand il rentre dans le temple. Il était irrité. Dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues, dans les villes, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Quand il dit qu'il était irrité, le maître est irrité en grec, est paroxuno, qui veut dire rendre tranchant, aiguiser, stimuler, presser, provoquer à la colère, mépriser, rendre fâché, être exaspéré. Le maître était fâché, il était irrité de voir que plusieurs refusaient l'invitation qu'il faisait. Il était irrité. En plus, eux, ils s'excusaient. Ah ben là, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ci. Ben, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Beaucoup font ces choses, frères et sœurs. Il faut être vigilant. Il faut être à l'écoute
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Il faut ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient réceptifs à recevoir ce que Dieu veut nous transmettre. 22, le verset 22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Il y avait encore de la place. 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit pleine. Contrains-les de rentrer. Alléluia. Le Seigneur veut remplir sa maison. Il n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Mais il est venu également pour avertir, pour conduire, pour bénir. Alléluia. Qui est l'auteur de ces versets? C'est Luc. Luc, naturellement, le bon médecin qui travaillait avec Paul dans les Actes des Apôtres et les autres épîtres dans Colossiens, qui travaillait avec Paul également. Dans Philémon, le bon médecin était là, Luc également. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, Luc était là également. À qui s'adressent les versets qu'on vient de voir ensemble? Quand nous parlons du chapitre 14 de l'Évangile de Luc, les versets 16-23, Jésus parle aux Juifs qu'il avait invités aux noces. Ceux que Jésus avait appelés ont refusé d'y aller. Cette parole sera donnée aux non-juifs par la suite. C'est nous les non-juifs, frères et sœurs. Bien, cela s'adresse à nous, l'Église, les invités du Seigneur Jésus-Christ, à ceux de cette génération. Plusieurs me diront, l'enfer n'existe pas. Plusieurs me diront, moi là, l'enfer n'existe pas, Marc-André. Mais pourtant, le bien et le mal existent, et la méchanceté également existe. Parce qu'on voit la méchanceté va s'élever de plus en plus, de plus en plus. L'iniquité, frères et sœurs, est presque à son terme. Et nous savons ce qui va suivre après cette iniquité qui sera à terme. Il n'y a rien de bon dans le mal, mais dans le bien, tout est bon, frères et sœurs. Alléluia. Pourtant, les jours que nous vivons, nous voyons que l'humanité a renversé les rôles naturels que Dieu a créés, comme le mariage, hommes avec des hommes, femmes avec des femmes. Des avortements se font. Ils tuent des enfants dans le ventre de leur mère. J'ai vu ces choses et j'ai pleuré en voyant ces choses. C'est terrible. Des petites mains, des petits doigts coupés. Ils enlevaient tout ça. Des lois qui ont été mises en place par les hommes et les femmes. C'est une rébellion à l'endroit du Créateur et de sa nature. C'est une abomination, frères et sœurs, ces choses. Ésaïe dira, en chapitre 5, 20, je termine avec ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Il dit malheur à ceux. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Écoutez bien ceux qui écoutent. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, ne fais pas ces choses, ne dis pas ces choses. Viens à Jésus, fais le bien et tu auras l'approbation du Seigneur Jésus. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Et donnez-moi des nouvelles si la vidéo a bugué. Si elle a bugué de nouveau, bien, on va faire des pré-enregistrements. Dieu vous bénisse, Seigneur Dieu, que ta parole, Seigneur, que ta parole qui a été apportée ce matin, Seigneur, puisse venir faire un baume en nous, Seigneur, que cette parole puisse rester. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir nous travailler encore et encore à travers tout ce que nous pouvons vivre. Seigneur, que nos regards soient fixés sur ta parole. Seigneur, attire-nous dans la prière, attire-nous dans l'adoration, attire-nous près de ton cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur,
ton Église. Je te prie de bénir, Seigneur, et de rencontrer, de visiter, Seigneur, toutes les familles qui subissent, Seigneur, des deuils en ce moment. Que tu puisses les visiter puissamment et faire connaître ton nom à travers ces familles, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bonne semaine à tous, je vous laisse là-dessus. Alléluia.